Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Academia pour le mois d'avril 2025. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau cycle d'émissions, le cycle des gnostiques. Mais attention, il ne s'agira pas spécifiquement de présenter l'histoire des gnostiques, l'histoire du gnosticisme ou des hérésies, mais bel et bien de plonger au cœur de leur doctrine, de leurs croyances et d'analyser leurs textes. Pour ce qui est de l'aspect plus historique, je vous renvoie à différentes émissions que j'ai déjà proposées sur la Web TV afin de présenter l'histoire et les différents courants du gnosticisme. Donc là, pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous présenter un texte en particulier, à savoir l'hypostase des archontes, qui s'inclut dans un courant gnostique spécifique qui est le courant des Sétiens, ou éventuellement des Ophites, ceux qui vénèrent le serpent, d'une certaine façon. Mais n'allons pas trop vite et voyons le plan de l'émission. Alors une petite introduction pour présenter le texte, qu'est-ce que l'hypostase, qu'est-ce que les archontes et de quoi parle grosso modo ce texte. Et puis ensuite nous entrerons directement dans la première partie où nous parlerons donc de la Genèse inversée. Pourquoi? Eh bien parce que ce texte va présenter une vision totalement différente de la Genèse biblique. Ensuite, la deuxième partie, nous parlerons du gnosticisme sétien plus exactement, donc le contexte d'écriture de ce texte, quelles sont les influences, quel est le mode de pensée de ce texte et quelles sont les aspirations en fait des adeptes du gnosticisme sétien. Et puis une troisième partie plus ésotérique, ou des archontes à la lumière, comme je l'ai appelé, qui est le cheminement de pensée en tant que quête ésotérique pour accéder à l'éveil, à l'illumination, à la vérité si vous préférez. Et puis une conclusion et une bibliographie afin de poursuivre vos recherches si vous en avez le désir. Alors en introduction, tout d'abord, donc la découverte du texte. En 1945, près du village égyptien de Nag Hammadi, des paysans découvrirent une bibliothèque exceptionnelle. Des jarres d'argile enfouis dans le sable, renfermant une collection de traités anciens, rédigés en copte et soigneusement enfouis pour traverser les âges. Ces manuscrits allaient bouleverser notre compréhension du christianisme primitif et des mouvements spirituels qui l'accompagnaient, et notamment des hérésies gnostiques. Dans la collection, un texte en particulier attire l'attention, c'est l'hypostase des archontes. Mais que raconte ce texte énigmatique? Eh bien, avant d'aller trop loin, comprenez que la bibliothèque de Nag Hammadi est un corpus assez conséquent de textes de nature religieuse, de nature spirituelle, qui s'inclut dans le cadre du christianisme primitif. Comprenez que, à l'origine, c'est-à-dire 1er, 2e, 3e et même 4e siècle, il n'existe pas spécifiquement un christianisme unifié. Si aujourd'hui on a l'Église catholique, éventuellement les protestants et les orthodoxes, il n'empêche que dans les premiers siècles, il y avait une multitude de perceptions de la chrétienté et les adeptes du gnosticisme représentent l'un de ces courants. Mais même au sein du gnosticisme, il y a plusieurs tendances. Les valentiniens, les basilidiens, les corpocrates, les barbelognostiques, les sétiens, les ophites, les caïnites, etc., etc. Donc là, on est véritablement dans le courant des sétiens ou des ophites, comme nous verrons tout à l'heure. Ces textes ont été composés pour la plupart entre le 2e et le 4e siècle. Sans plus de précision, puisqu'ils sont rédigés en copte, et ce n'est pas forcément les versions les plus anciennes que nous possédons, mais nous pouvons dire que nous sommes dans ce créneau de date. Donc, dans une période de bouillonnement intellectuel où les gens se posent des questions de nature spirituelle en se basant sur l'environnement religieux de ce temps, mais pas uniquement du christianisme, comme nous allons le voir. Mais il est important de s'arrêter sur la définition un petit peu de ce qu'est l'hypostase et de ce que sont les archontes, du moins dans la perception des auteurs de ce texte. Alors, qui sont les archontes? Eh bien, dans la tradition gnostique, les archontes, un terme grec signifiant autorité, désignent des puissances cosmiques obscures, et ces entités invisibles ne sont pas simplement des esprits démoniaques, elles incarnent des forces de domination, d'ignorance et de corruption qui régissent le monde matériel. Ce sont elles que l'âme doit affronter, comprenez l'âme individuelle des individus, doit affronter pour retrouver la lumière de son origine divine. En gros, les archontes, ce ne sont pas de véritables dieux, ce sont des faux dieux, ce sont des entités, pas forcément maléfiques, mais qui sont corrompues, qui sont dans l'ignorance, et donc qui ont un effet négatif sur l'âme humaine. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'est-ce que l'hypostase? Eh bien, le mot hypostase désigne la réalité substantielle ou l'espace véritable d'un être. Ainsi,
l'hypostase des archontes ne décrit pas simplement leurs actes, leurs actions visibles, mais elle explore leur nature originelle et leur rôle dans l'illusion du monde du sensible. Alors ça c'est important puisque l'un des fondements de base du gnosticisme, c'est de considérer que le monde de la matière est maudit, il est maléfique, il est corrompu, c'est le monde de l'ignorance, et il y a au-delà bien évidemment une sorte de cieux, avec un être suprême, un père-mère, un Dieu suprême, mais ineffable, inconnaissable et inaccessible. Et nous sommes séparés en fait de ce monde spirituel, et l'hypostase des archontes nous explique, en gros, a pour but de nous expliquer pourquoi nous sommes séparés de ce monde spirituel, pourquoi nous sommes enfermés dans le monde des illusions, et possiblement comment nous reconnecter au véritable Dieu, à la véritable nature divine. Vous voyez l'idée. Alors, ensuite, dernier élément de cette introduction, pourquoi une relecture de la Genèse? L'hypostase des archontes propose une relecture radicale des premiers chapitres de la Bible. Mais ici, tout est inversé. Le Dieu créateur du monde n'est plus l'être suprême bienveillant, il est un artisan aveugle, ignorant, un démiurge qui est jaloux et colérique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, loin d'être un piège mortel, devient ici au contraire la clé de l'éveil spirituel. Cette inversion des valeurs propose une critique spirituelle du monde matériel et des illusions du monde de la matière. Alors ça c'est important puisqu'on est vraiment dans une histoire de contexte. Comme je vous disais, dans les premiers siècles du christianisme, il y a plusieurs perceptions du christianisme, plusieurs perceptions de l'enseignement de Jésus notamment, mais également des influences plus anciennes, la mystique hébraïque, la mystique égyptienne, la mystique gréco-romaine, etc., etc. Peut-être même des influences du bouddhisme, des influences de culte à mystère antique, Éleusis, Samothrace, Isis, ou encore l'orphisme, et même l'hermétisme qui apparaît à la même époque. Donc dans ce bouillonnement culturel, dans un cadre qui reprend les éléments du cadre chrétien, donc c'est-à-dire de l'Ancien et du Nouveau Testament, eh bien certaines personnes vont tenter de faire une analyse métaphysique, une analyse spirituelle, et vont en tirer un enseignement tout à fait différent. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir aborder la première partie de cette émission, où nous allons en fait présenter le texte lui-même et dérouler les événements qui sont présentés dedans. En gros, je vais vous raconter l'histoire de ce texte tout en apportant déjà quelques premières analyses. Première partie, une genèse inversée. Nous parlerons tout d'abord de Samaël ou Yaldabaoth, le premier archonte, le dieu aveugle ou le démiurge, puis la naissance de ses enfants, les archontes. Nous poursuivrons avec la création de l'homme, Adam et Ève, puis l'intervention de la femme spirituelle, Sophia, enfin l'exil et la corruption de l'humanité suite à la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais également le destin de l'humanité avec le déluge et les différentes péripéties. Puis nous poursuivrons avec la révélation de Helelef, qui est une sorte d'entité entité céleste, une sorte d'entité initiatrice, qui vient porter un message de révélation à Zoé. Zoé qui est l'équivalent de Jésus, si l'on peut dire, dans cette perspective, puisque c'est le personnage qui est en connexion directement avec la nature divine, qui reçoit les enseignements et qui va pouvoir sauver ou apporter le salut d'une certaine façon à l'humanité. Ce qui est peu banal, vous en conviendrez. Mais nous allons voir tout ça progressivement. Alors, donc tout d'abord, Samaël et la naissance des archontes. Le texte débute par un rappel qui est le combat que nous vivons tous, qui n'est pas contre la chair, mais contre les puissances invisibles appelées les archontes. Le chef de ces autorités, Samaël, le dieu des aveugles, par arrogance et ignorance, proclame « Je suis Dieu, il n'existe pas d'autre Dieu que moi ». Cette déclaration est erronée et corrigée par une voix issue de l'incorruptibilité, une voix au lointain qui lui rappelle son erreur. Samaël projette alors son pouvoir dans le chaos, où, à l'instigation de Pistis Sophia, la femme sagesse, naît une lignée d'archontes, chacun recevant un pouvoir basé sur les éons supérieurs. Le monde matériel est ainsi une imitation dégradée du monde céleste. Alors, apportons quelques précisions sur cet premier élément dans ce texte. Yaldabaoth ou Samaël n'est pas né par lui-même. À l'origine de toute chose, il y a un père-mère de la création, un être ineffable lointain, mais qui se manifeste dans la réalité par une présence. Et cette présence, c'est la féminité, c'est la Pistis Sophia, la femme sagesse. Pourrait-on dire le féminin sacré d'une certaine façon. Et cette femme sagesse va enfanter elle-même d'une créature, qui est Yaldabaoth. Sauf que Yaldabaoth, dans son arrogance et dans son orgueil, va se proclamer lui-même Dieu suprême et unique Dieu.
Évidemment, Sophia lui rappelle son erreur, qu'il n'est qu'une créature, qu'il n'est qu'un fragment de la création, et qu'il n'est pas l'être suprême, bien entendu. Mais Samael ou Yaldabaoth, dans son arrogance, va décider d'imposer son pouvoir et va vouloir se séparer, en fait, pour éviter l'influence de Sophia, va créer une sorte de rupture, vouloir s'éloigner des cieux. Et donc il va créer un monde en imitation des cieux, qui est le monde de la matière. Pour ce faire, il va projeter sa puissance dans le chaos primitif et va donner naissance à tout un tas d'entités malveillantes ou ignorantes que sont les archontes. Mais néanmoins, il existe à ce stade toujours un monde spirituel, avec la présence divine, Sophia, et un monde corruptible, un monde de l'ignorance, avec la présence des archontes et de Yaldabaoth. C'est ça la base cosmogonique de ce texte. Donc, c'est très différent de la Genèse classique qui dit que le Dieu créateur est le créateur de toutes choses, visibles, invisibles, le ciel et la terre, etc., etc. Donc en gros, l'approche de ce texte, c'est de dire non, non, dans la Genèse, le personnage qui est dans le Jardin d'Éden, le personnage qui va créer Adam et Ève, etc., ce n'est pas le véritable Dieu, ce n'est pas le bon Dieu lointain, ineffable, c'est un mauvais démiurge, c'est un être aveugle et ignorant, et c'est lui qui est responsable de notre création. Donc vous voyez, on est complètement dans une approche différente. Alors, nous verrons pourquoi les adeptes du gnosticisme font cette approche. Mais ça, ce sera pour la deuxième partie. Alors, pour le moment, poursuivons avec le deuxième élément de cette aventure, qui est la création de l'homme. Les archontes, voyant une image de la lumière divine se refléter dans les eaux, comprenez une image du Père-Mère, les archontes, fascinés, mais incapables de la saisir, décident de créer un être à son image. Ils vont décider de copier l'image divine en créant une créature. Ainsi, ils vont façonner Adam à partir de la poussière, de l'argile si vous préférez, mais leur création est incomplète. C'est un corps grossier, incapable de se tenir debout, car il manque le souffle. Le souffle divin n'est pas présent, c'est un golem qui est vide. Alors c'est ainsi que l'esprit supérieur, comprenez le Père-Mère, émanant du monde de la lumière, va descendre et pénétrer ou s'infuser dans l'homme, et ainsi lui donner la vie véritable. En simple, il y a le corps de matière qui a été créé par les archontes, et l'âme spirituelle qui est directement émanée du Dieu créateur. J'ai bien dit émanée, pas créée. Ensuite, placé dans un paradis artificiel par les archontes, le jardin d'Éden, Adam reçoit des archontes, des puissances donc, une interdiction. Surtout, ne jamais manger du fruit de la connaissance. Alors, là, c'est très intéressant, puisqu'à l'origine, nous avons ce premier Adam, cet homme primordial, qui est un être androgyne, qui n'est ni masculin ni féminin à ce stade. C'est un golem hermaphrodite, peut-on dire. Et évidemment, c'est une créature corrompue par sa nature corporelle, créée par les archontes, mais il bénéficie en lui de cette âme spirituelle divine. Et ça, les archontes ont peur que cette âme spirituelle divine fasse que l'homme accède à la connaissance et s'émancipe du pouvoir des archontes. C'est ainsi qu'ils interdisent à Adam de consommer les arbres du fruit de la connaissance du bien et du mal, de peur qu'il prenne conscience de sa nature spirituelle et divine et donc s'émancipe de leur pouvoir, tout simplement. Donc à ce stade, le jardin d'Éden n'est pas un paradis utopique, mais c'est une prison, c'est une cage dorée, c'est une cage printanière jolie en apparence, mais qui est faite pour enfermer Adam dans un monde d'ignorance. Vous l'aurez compris. Poursuivons maintenant l'aventure, car les archontes n'en ont pas fini, mais veulent dérober la nature spirituelle qui se trouve cachée dans Adam. Alors, nous arrivons à la troisième étape, qui est l'intervention de la femme spirituelle. Les archontes plongent Adam dans un sommeil, symbole de l'ignorance toujours une fois, et créent une femme à partir de son côté, la femme charnelle. En gros, ils divisent Adam en deux entités, l'une masculine, l'une féminine. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'en réalité, cette séparation, c'est que la séparation, c'est la séparation entre la matière et la spiritualité. C'est-à-dire que Adam, l'homme, devient le corps inerte, et la femme, de l'autre côté, devient la partie spirituelle qui est retirée de l'homme. Donc on retrouve cette idée féminine égale présence divine, un petit peu comme l'image du Père-Mère avec la Sophia qui est la présence divine de la divinité. Si vous voyez l'idée. Alors maintenant, une autre figure va descendre. C'est la femme spirituelle, la fameuse Sophia. Issue de la lumière émanée directement, cette dernière va éveiller Adam
qui va l'appeler la mère des vivants. Les archontes, de leur côté, vont tenter de capturer cette femme spirituelle. Pourquoi cette femme spirituelle? Eh bien parce que cette dernière s'est incarnée dans la femme charnelle. Elle a pris possession du corps de la femme charnelle. Donc, cette femme charnelle et spirituelle, les archontes tentent de la capturer et tentent de la violer. Mais cette dernière se moque d'eux et elle se transforme en arbre et elle leur présente une ombre d'elle-même. Une ombre d'elle-même qui est en fait le véhicule, c'est-à-dire Ève, qui est la femme purement charnelle, tout comme Adam est purement charnel, si vous voyez l'idée. La femme spirituelle, elle, a pris forme d'un arbre, ou plus précisément, comprenez-le, elle s'est incarnée dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, les archontes vont violer cette ombre, ils vont violer le corps de Ève, en réalité, croyant capturer la vraie lumière de Sophia, mais ce n'est pas le cas. Et par cet acte, ils condamnent leur propre création, ils poursuivent le cycle de la violence et de la destruction. Ensuite, la femme spirituelle, Sophia, va entrer dans le corps du serpent, nommé ici l'instructeur ou l'initiateur, pour encourager à la désobéissance salvatrice. La femme charnelle, Ève, sous les conseils du serpent, va manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, et en donne à Adam. Les deux êtres charnels, Adam et Ève, vont alors avoir les yeux qui vont s'ouvrir, et ils vont prendre conscience de leur nudité spirituelle, pas de leur nudité matérielle. Alors là, on inverse tout le processus de la Genèse encore une fois. Pourquoi? L'archonte, Yaldabaoth et les autres archontes, veulent créer une créature pour capturer la lumière divine. Ils n'y arrivent pas. Mais il y a quand même une nature divine dans l'homme. Alors ils vont tenter de l'évacuer, sauf que cette nature spirituelle, une fois qu'elle est sortie, elle va prendre son autonomie. Sophia va pouvoir s'incarner en elle, elle va fuir, évidemment, s'incarner dans l'arbre puis passer dans le serpent, et évidemment, le véhicule, c'est-à-dire le véhicule mortel, Ève, eh bien, comme Adam, se retrouve un corps vidé de substance spirituelle. Mais, grâce à l'intervention de Sophia et du serpent, puisque Sophia et le serpent c'est la même chose, vous l'aurez compris, ce sont des vecteurs dans cette histoire, vont permettre à Adam et Ève de consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal, et donc de retrouver la connaissance de leur nature spirituelle. De là, les archontes sont bien embêtés, puisque l'homme prend conscience de sa nature spirituelle et va pouvoir s'émanciper de leur pouvoir. Mais ils ont encore quelques tours dans leur sac. C'est ainsi qu'ils vont poursuivre la problématique avec l'exil et la corruption de l'humanité. Les archontes furieux vont maudire Adam et Ève et même le serpent, pourtant créatures de leur propre fabrication. Mais à noter que ce moment, le serpent est vidé lui-même de sa substance. La nature spirituelle avait quitté le serpent pour retourner dans les cieux. Adam et la femme sont donc expulsés du paradis, expulsés de la cage dorée pour être précipités dans le monde de la matière. Une fois dans le monde de la matière, le monde de la corruption et de l'ignorance, ils sont séparés par une barrière invisible, une sorte de barrière établie par les archontes et Samaël, qui les prive d'un accès direct au monde spirituel de la connaissance. De là, les humains, Adam et Ève, vont engendrer des enfants, tout d'abord Caïn et Abel. Vous connaissez l'histoire, il va y avoir le meurtre d'Abel par Caïn, présenté comme une conséquence de l'influence chaotique des archontes dans ce texte. Dans la Genèse classique, Caïn et Abel font des offrandes à Dieu, et Dieu apprécie l'offrande de Abel et refuse l'offrande de Caïn. Caïn, par jalousie et par vengeance, va tuer son frère Abel. Mais les adeptes du gnosticisme vont se dire, mais c'est bizarre, ce Dieu qui est censé aimer toutes ces créatures, il refuse les offrandes de l'un, il accepte les offrandes de l'autre, etc. C'est bizarre cette histoire. Pourquoi il y aurait des offrandes de sang en plus, puisque Abel fait une offrande de sang, alors que Caïn fait une offrande de céréales, en l'occurrence de végétaux. Donc du coup c'est bizarre, donc les gnostiques vont se dire, bah non, c'est la preuve que en fait, si Caïn tue Abel, c'est parce que toute cette histoire-là, c'est une conséquence des influences de l'ignorance et des mauvaises actions des archontes, qui vont pousser à la violence, et donc Caïn tue son frère Abel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Adam et Ève vont fournir un nouvel espoir avec la naissance de Seth. Vous aurez compris, le gnosticisme séthien, eh bien ça vient de la naissance de Seth, le troisième enfant de Adam et Ève. Celui-ci est issu de la lumière divine. Et ensuite va naître sa sœur, qui s'appelle Noréa, une vierge incorruptible que les archontes ne peuvent souiller. Alors là c'est important,
puisque vous avez dans la Genèse classique la naissance de Abel, Caïn, Abel et puis Seth, mais on ne parle jamais des filles. Il y a des filles, mais on n'en parle pas, en fait, en gros. Alors que là, dans les textes du gnosticisme, on parle de la naissance des femmes. Donc, Adam et Ève vont avoir un couple de jumeaux, peut-on dire, qui est Seth et Nurea. Dans la plupart des textes du gnosticisme chrétien, on parle de Seth comme personnage principal. Mais là, c'est de l'autre qu'on va parler, on va parler de sa sœur Nurea. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que, contrairement à Abel et Caïn, au moment de la conception de Seth et Nurea, eh bien, Adam et Ève ont été habités par la lumière divine de Sophia, par la présence divine. Donc, en gros, ils vont créer des entités qui sont émancipées du pouvoir des archontes. C'est pour ça qu'on dit de Noréa, pardon, qu'elle est la Vierge incorruptible. Vous verrez le parallèle un petit peu avec la Vierge Marie d'ailleurs. Elle est née sans péché, sans souillure. Elle est émancipée de l'ignorance et de l'orgueil du monde des archontes. En gros, elle est immunisée du monde de la corruption dans lequel elle est née. Et ça va nous amener aux éléments suivants. Alors ensuite, alors que les humains deviennent nombreux et de plus en plus séduisants, les archontes projettent un déluge pour éradiquer leur lignée. Alors là, c'est important. Pourquoi? Eh bien, dans la Genèse classique, toujours pareil, il y a l'idée que les humains se comportent mal, qu'il y a eu des démons, les veilleurs, les anges déchus qui sont venus sur Terre, qui ont copulé avec les femmes et ont créé des sortes de créatures démoniaques. Et donc Dieu, dans la Genèse, veut détruire l'humanité parce que cette dernière est corrompue, elle est devenue malveillante. Et il va prévenir Noé, qui est le seul juste, afin que lui et sa famille puissent être sauvés via l'arche de Noé. Là, l'histoire est présentée différemment. En gros, il y a ces créatures ignorantes que sont les humains, piégés dans le monde des archontes de l'illusion, sauf que, via la descendance de Seth et de Noréa, eh bien, il y a une humanité qui est touchée par la lumière. Donc en gros, il y a des puissances divines, des puissances de lumière, qui ont pu s'unir avec les humains pour créer une humanité qui, elle, se rapproche tranquillement de la connaissance spirituelle. Ainsi, les archontes ont peur et vont décider de détruire l'humanité pour empêcher que ces créatures puissent accéder à la spiritualité. Et donc ils déclenchent le déluge. Mais ils vont trouver quand même un énergumène qui est bien soumis à leur pouvoir. C'est Noé. Noé est un fidèle des archontes, il se soumet à leur pouvoir. Alors Noé aura le droit de subsister pour continuer cette humanité ignorante. Et donc construit l'arche sous les commandements des archontes. Et c'est là que Noréa se présente devant Noé et lui demande à monter sur l'arche. Noé est averti de construire une arche par les archontes. Noréa souhaite monter dans l'arche, mais elle est rejetée par Noé, car les archontes lui ont dit de ne pas la laisser monter surtout. Ainsi, Noréa va détruire l'arche en la brûlant. Ainsi, les archontes vont venir, mais confrontée à ces derniers, Noréa refuse de se soumettre à leur pouvoir. Elle révèle alors sa véritable origine, née de la lumière. Et elle ne descend pas, car elle ne descend pas d'eux, mais du monde céleste. Elle est habitée par la puissance divine de la Sophia. Bien que issue d'un corps de matière, née du monde de l'illusion et de la matrice des archontes, elle bénéficie d'une âme immortelle et en a conscience. Alors ça, c'est tout à fait intéressant puisqu'on est sur un personnage salvateur, bien entendu, qui conserve en fait la lumière de l'éveil spirituel sur Terre. Malgré le monde de la corruption, il existe un espoir, une flamme, une lumière par le personnage de Noréa. Alors évidemment, malgré les troubles du déluge et les destructions diverses, l'humanité va survivre, bien entendu. Et l'histoire va continuer. La dernière étape, c'est la révélation d'Elelef. De nombreux siècles plus tard, face aux archontes qui veulent assujettir Noréa, toujours pareil, cette dernière, Noréa, appelle au secours Elelef. L'un des 4 grands luminaires, l'un des 4 anges célestes, un néon supérieur qui habite dans les cieux, ce dernier va descendre du ciel, la sauver des archontes et lui révéler la véritable origine du monde. Sophia, la femme sagesse, la présence divine des origines, dans une tentative solitaire de création, avait engendré un être informe, Yaldabaoth, ou Samaël, une créature arrogante. Yaldabaoth, croyant être l'unique Dieu, par son ignorance, a créé 7 fils androgynes. Il affirme « Je suis le Dieu de tout ». Alors là, c'est important, puisque dans ce passage du texte, on arrive vers la fin,
Hellelef, qui est donc un néon supérieur, hein, il y en a d'autres, hein, bien entendu, on peut faire un peu l'équivalent avec les grands archanges, d'une certaine façon, vient et apporte sa révélation. Elle explique l'origine de la création, et donc Yaldabaoth est née d'une erreur, une erreur de la présence divine qui a voulu engendrer seule. Quand elle a fait ça, c'est sa faute. Elle n'a pas, elle ne s'est pas unie au Père-Mère. Hein. Ce n'est pas l'androgyne divin originel, c'est-à-dire le Dieu Père-Mère et la présence divine qui ont engendré, mais c'est la présence divine seule. Donc en gros, c'est comme si la sagesse avait engendré sans l'intelligence, ou l'un ou l'autre, l'intelligence sans la sagesse, peu importe. C'est comme si le Ein Sof des kabbalistes avait engendré sans l'une des deux séphiras, les deux premières séphiras, si vous voyez l'idée. Il y a un bug dans la création de Yaldabaoth. Et dans son ignorance, ce dernier va créer son propre monde, créer ses 7 archontes, et les 7 archontes, vous comprenez, c'est l'architecture cosmique du monde, c'est les 7 astres visibles, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique, les 7 jours de la semaine, etc., etc. La codification du nombre 7. Tout le monde observable, c'est la création de Yaldabaoth. Et donc, de ce fait, pourquoi il est important dans une démarche ésotérique de comprendre le fonctionnement du cosmos? Eh bien, c'est parce que nous devons comprendre la codification ésotérique du monde pour pouvoir le comprendre, la dominer, la dompter et nous émanciper. C'est ça l'approche, comprenez-le. Alors, du coup, Noréa reçoit la révélation de Ellelet. Mais c'est bien beau de dire nous sommes tous emprisonnés dans une prison archontique, si l'on peut dire. Mais comment faire? Et c'est là qu'Ellelet révèle l'espoir de l'humanité pour les temps à venir. Longtemps plus tard, un jour, Zoé, la fille de Sophia, va s'opposer à lui, s'opposer à Yaldabaoth. Elle va souffler au visage de Yaldabaoth Samael et va engendrer un ange de feu, une puissance cosmique qui va le précipiter dans le Tartare, les enfers, le monde souterrain, le monde chtonien. De là, avec la chute de Yaldabaoth, le démiurge qui est vaincu, l'un de ses fils, Sabaoth, voit alors la lumière se répandre et de son héritage chaotique. Il voit qu'il était lui-même dans l'illusion. Il voit que son père était l'ignorance. Et voit la véritable lumière émaner de Zoé, incarnation terrestre et physique de Sophia, de la femme sagesse. Il va alors glorifier Sophia et Zoé. Et est élevé lui-même pour son repentir au-dessus du 7e ciel. Il devient le dieu des puissances, le démiurge du monde, le démiurge du nouveau monde, l'organisateur cosmique qui va prendre en charge le monde tel qu'il est. Et il va régner avec justice sous la tutelle de Sophia et en compagnie de Zoé, comme épouse. Et là, nous trouvons un archétype très intéressant, c'est qu'au temps primitif céleste, nous avons le Dieu Père et la déesse Mère, c'est-à-dire le Dieu ineffable, le Père de la création, et Sophia, la mère des vivants, la mère de la sagesse. Et puis, dans une vision microcosme, vous avez le démiurge organisateur du monde, le nouveau démiurge qui n'est pas malveillant, qui est la justice, qui est l'ordre, qui est Sabaoth, et sa compagne, manifestation de la sagesse, de féminin sacré, qui est Zoé. Nouveau couple, microcosme, macrocosme, vous aurez compris. De là, poursuivant, la jalousie née de la chute de Yaldabaoth va engendrer à son tour la mort, qui enfante d'autres entités, des régents des différents cieux du chaos. En gros, c'est la naissance des démons, toutes les puissances maléfiques qui vont tenter de corrompre l'humanité. Malgré le fait qu'il est dans les profondeurs, Yaldabaoth a toujours son pouvoir de nuisance. Il a engendré cette mort, cette souffrante, et a engendré le cycle des réincarnations, qui fait que nous sommes piégés dans un monde reproductible. Si nous n'arrivons pas à atteindre l'éveil, nous mourrons et nous recommençons perpétuellement ce monde de l'ignorance. De là, les derniers mots, Hellelef conclut « Une sentence spirituelle est cachée dans le monde, intouchable par les archontes. Un jour, l'homme véritable viendra libérer cette semence et mènera l'humanité vers la lumière incorruptible. À la fin des temps, les puissances sombres perdront leur pouvoir et la création retrouvera sa pureté originelle. » En gros, qu'est-ce que ça nous annonce? Ça nous annonce l'idée que dans des temps à venir, dans des temps lointains, l'héritage de Zoé, de Noréa, de Sophia va perdurer, se réveiller et, à un moment, cette connaissance qui est présente dans les humains, puisque nous avons consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est latente, qui est endormie, eh bien elle serait réveillée par un initiateur. Et cet initiateur, évidemment,
Vous l'aurez compris, ça sera l'archétype du Christ, bien entendu, dans la perspective de ces courants gnostiques, bien évidemment. Donc, voici pour le résumé de ce texte, l'hypostase des archontes, et maintenant nous allons poursuivre avec une première analyse de ce texte en étudiant le gnosticisme sétien. Tout d'abord, pourquoi cette relecture gnostique de la Genèse? Ensuite, très important, le contexte historique et doctrinal de ce texte. Le manuscrit et la structure du texte, comment il est constitué. Ensuite, ses influences philosophiques et religieuses. Et nous terminerons avec concrètement la question: qu'est-ce que le gnosticisme sétien? Quels sont leurs concepts et quels sont leurs objectifs? Nous voici arrivés à la fin de cet extrait sur YouTube et j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette émission. Je vous rappelle que l'émission complète est accessible uniquement aux souscripteurs de la Web TV, aux mécènes, à ceux qui soutiennent économiquement mon activité, que je remercie très chaleureusement. Mais si vous aussi vous souhaitez accéder à cette émission complète sur l'hypostase des archontes, eh bien vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez vous rendre sur le site Tipeee, le lien est en description de la vidéo, vous faites un tip minimum de 5 € et vous recevrez dans les 48 heures le lien et le mot de passe pour accéder à l'émission complète. Vous pouvez également le faire directement sur YouTube en devenant membre souscripteur de la Web TV au statut minimum de arcaniste et ainsi vous vous retrouvez dans la section membres l'accès directement à la vidéo. Avec une petite nuance, sur la version de YouTube, l'accès est limité à 1 mois durant, vous avez 1 mois pour visionner l'émission, alors que sur Tipeee, vous pouvez y accéder perpétuellement, tout simplement. Donc, suivant les méthodes qui vous arrangent ou qui sont les plus simples pour vous. Je vous rappelle que dans la suite de cette émission complète, au-delà de cet extrait, nous aurons donc une deuxième partie qui va traiter de toute l'analyse du texte dans son contexte d'écriture, les différentes influences, notamment toute la mystique égyptienne qu'on va retrouver à l'intérieur, la mystique hébraïque, des éléments type livre d'Enoch, etc. On va également parler de la grosse influence gréco-romaine, notamment de la philosophie néo-platonicienne, mais également certains éléments issus de l'orphisme et des traditions à mystère. Et puis nous poursuivrons avec une troisième partie, donc l'analyse plus ésotérique cette fois-ci, où nous tenterons de comprendre les grands archétypes, le message sous-jacent du texte et le cheminement qu'il propose pour accéder à ce possible éveil ou cette illumination spirituelle, du moins dans le concept des adeptes du gnosticisme sétien, ou ophite, encore une fois. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Pensez à la partager, pensez à la liker, pensez à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez suivi l'émission jusqu'au bout, eh bien vous allez pouvoir marquer en commentaire un élément qui va me permettre de savoir si oui ou non vous regardez mes émissions en entier. Il vous suffit de marquer le mot serpent, ce qui serait tout à fait thématique avec l'émission sur l'hypostase des archontes. Sur ce, portez-vous bien, le meilleur pour vous et pour vos proches, et je vous dis à très bientôt.